excuse-moi mon frère. Voilà. Bonsoir. Yo. Pardon, j'ai l'impression que je suis un peu perdu. On est dans quel quartier ici là? Ici là, nous sommes en Causois. Causois. Voilà. Parce que en fait, je suis en train de me rendre à Oja. Mais je ne sais pas combien je dois payer en fait. Ok, quand tu es ici là, comme on est placé là, hein, pour sortir d'abord du quartier, pour arriver. Donc quand tu sois à la Kéké, c'est Kameni. Tu vois non? Dès que tu sois à la Kéké à Kameni, tu arrives maintenant au Boudjon là-bas. Tu dis que Christophe ou bien Mike Ngandji, tu arrives d'abord à la poste. Maintenant quand tu as la poste, tu sois maintenant alors le taco. On t'aime maintenant alors à Oja, à Womelen, tu n'ignores rien. Bon, en fait, j'ai 1000 francs dans mon Orange Money. Ouais. J'ai 1000 francs dans mon téléphone, tu vois. Donc je ne sais pas si ça va suffire. Ok. Bon, tu peux d'abord maintenant faire le retrait. Arrivé là-bas, tu toques que tu as Boubacar Ben. Tu toques que tu as Boubacar Ben. Boubacar Vincent. Voilà, maintenant, si c'est que tu as Boubacar Vincent net, dis à l'angala que tu veux move et tout, que tu lui dis Kameni. Là, on va te donner maintenant à Boubacar Vincent. Mais maintenant, alors, si c'est que tu as pris la Boubacar Vincent, un peu comme Jeffy Payos, tu vois, non? Tu lui toques que tu as un Jeffy Payos, tu fais ton record, on te donne à Boubacar Vincent et puis tu bats tout. Tu vois un peu, non? Mon frère, pardon, excuse-moi. Ouais. Mais de tout ce que tu as dit là, je n'ai rien compris. Ok, centre de Tokyo, on a en cause. Oui. Pour sortir, c'est 100 francs. Voilà. Quand tu arrives au Boudjon, tu dis 400 ou 500, tu indemnes d'avoir la poste 100. Centrale. Maintenant, quand tu as la poste centrale, tu dis 300, tu indemnes à petit marché au Dja. Oui. C'est ça, non? Oui, oui. Voilà, maintenant, comme tu veux faire le retrait maintenant. Oui. Si c'est que tu as 1000 francs net, arrivé là-bas, dis que tu veux retirer 900, tu donnes 100 francs à main. On va te donner maintenant au lot. Oui. Mais maintenant, si tu as comme 1100 francs, tu dis maintenant que tu veux faire le retrait, on te montre une fois ton colon, on te donne tes colos propres et tu... Je pars. Voilà. Okay. Je pense que tu es dit non. Oui, papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je n'ignore rien. Viens même, tu ne me commandes pas ça ce soir. J'ai aussi ma life. Je suis dans mon sport. On dit que je dois garder le fitness, petit frère. Oh. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Comme moi, je suis aujourd'hui béni. Parce que beaucoup, sans se moquer d'entre nous, n'ont pas eu la grâce de Dieu de voir ce jour. Et j'en suis convaincu, beaucoup d'ici ce soir ne vont pas être de retour dans leur domicile respectif. Moi, j'ai donc cette grâce. Je remercie donc Allah, God, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Allah, pour son souffle de vie, la santé et la vie. Alors profitons. Mes chers compatriotes, comme d'habitude, je voudrais très rapidement échanger avec vous sur, je dirais pas un événement, mais sur des situations qui se répètent dans notre pays tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas de la morgue. Un cercueil, plusieurs prétendants. On retrouve là le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo, qui est impliqué, parce que c'est lui l'acteur majeur ou principal. Nous trouverons là le directeur de l'hôpital, Monsieur Joseph Fouda, et nous trouverons également dans cette affaire Mbargangele, une affaire de cercueil volé, qui implique ces trois personnes et beaucoup d'autres. Mais avant, je voudrais vous lire un message que j'ai trouvé intéressant. Quand c'est bon, nous partageons avec vous. Ce message-là a été message radio porté, a été écrit par le secrétaire d'État de la gendarmerie, M. Galax Etoga. Je vais lever les lunettes de mon ami Augustine. Alors, M. Galax Etoga envoie un message aux gendarmes. J'ai trouvé ce message-là intéressant. S'il est vraiment de Galax Etoga, je le trouve intéressant. Mais je m'interroge aussi. Que dit le message? Le message dit: garde à vue
et détention abusive dans unité gendarmerie nationale. Information digne de foi. Font état, récurrence, garde à vue et détention abusive dans unité gendarmerie nationale. Rappelez, en tant que mesure préventive de liberté, garde à vue est encadré par textes légaux et réglementaires définissant sa durée et ses modalités d'exécution. À cet effet, prémont faire respecter strictement dispositions l'encadrant sous peine sanction disciplinaire et poursuite judiciaire sans préjudice action récursoire de l'État à l'endroit tout contrevenant en cas de compensation pécuniaire reçue au terme action judiciaire de victime pareil abus. Seconde, contrôler exécution. Enquête menée dans unité, vos formations respectives jusqu'au niveau poste de gendarmerie et multiplier descente inopinée afin de contrôler chambre de sûreté. Tertio, chaque commandant d'unité devra faire remonter hebdomadairement état des personnes gardées à vue dans son unité et appréciation. Commandants de formation seront tenus personnellement responsables de tout écart en cas d'absence d'anticipation. Éviter toute autre forme de rappel, donné, aperçu et fin. Signé, d'après ce que je vois, Galax et Toga. Alors, j'ai trouvé ce message porté intéressant et très bien d'ailleurs pour nous, pour vous, parce que les abus, aujourd'hui au Cameroun, quelqu'un s'assoit dans sa maison, sa tête ne t'intéresse pas pour faire plaisir à sa copine, you know, on te prend, on te garde à vue, et tu peux faire 5 jours là-bas, tu peux faire 10 jours, ce n'est pas leur problème. D'autres meurent même là-bas, gardés à vue, et le corps disparaît. Oui, monsieur. Je vous dis ça, je me dis que ce texte, s'il vient réellement de Galax et Toga, c'est que ces gens font dans la manipulation et dans l'imposture. Et ça me conforte et me reconforte dans ma position critique vis-à-vis de ces imposteurs. Le monsieur qui écrit ce document, c'est Galax et Toga, qui accuse les autres, les commandants de groupement, de compagnie et tout ce que vous voulez, et des gendarmeries. Il accuse les autres. Il dit que tout contrevenant, c'est-à-dire quelqu'un qui va garder un Camerounais en cellule, ou une personne, hein, peut-être aussi étrangère, en cellule, comme ça, sans justifier, sans respecter les règles, sera sanctionné. Mais je m'empresse un peu de poser la question à Galax et Toga, que aux dernières nouvelles, il y a Mbapou Parfait Ménard, Hervé Ménard. C'est Mbapou Parfait Hervé Ménard. Dans le problème qui oppose Mbapou Parfait Hervé Ménard au contre-amiral Joseph Fouda, il y avait aussi le jeune Alain Ekassi. Mais ces gars-là ont fait d'autres 2 mois de prison, pour ne pas dire 2 mois de garde à vue. D'autres ont fait 1 mois et demi de garde à vue. Mais Mbapou Parfait Hervé Ménard en a fait 68 jours. Or, tout autre, c'était hors cadre de tout règlement. 68 jours dans des conditions inhumaines. Mais c'était bien Galax et Toga, le patron de la gendarmerie. Comment vous faites pour être en incohérence avec votre état d'esprit, avec vos actes, vos pensées et vos paroles? Ça fait beaucoup pour un seul homme. Être en désaccord avec sa pensée, avec ses propos, avec les écrits, avec ses actes. Je ne sais pas comment vous faites. Parfait a fait 68 jours. Hors de tout cadre réglementaire. Torturé, abusé, comme d'ailleurs tous les autres. Mais vous écrivez ça aujourd'hui pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a piqué? Qu'est-ce qui vous pousse à vous rappeler qu'il y a des règles qu'il faille respecter quand on interpelle quelqu'un, on prive quelqu'un de liberté? Je trouve ça bien, je ne sais pas pour quelle raison, mais je trouve ça grave, parce que pour que le gendarme, le commandant de compagnie de groupement, ou bien d'une brigade quelconque, ne puisse pas respecter les normes, les règles, c'est justement parce que ça commence par le haut. Parce que Galax et Toga,
connaissait très bien que Mbapou Parfait était incarcéré, abusé. Mais il n'a rien fait, 68 jours. Et que les enquêtes ont été biaisées, et ça recommence même d'ailleurs. C'est-à-dire des gens à qui Mbapou Parfait, et Kassi Alain et les autres ont porté plainte. Ce sont les mêmes personnes, notamment Madame Ndongo Jeanne Aline, qui convoquent encore pour une autre plainte, une énième plainte, Monsieur Parfait Mbapou. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas les seuls enquêteurs, les seuls OPJ. Ils ont envoyé l'enquête à la police, envoyé l'enquête dans une autre unité, mais pas vous, parce que vous avez déjà aussi une plainte pour déposer contre vous. Comment fait Galaxy Toga pour ne pas être au courant de tout ça, pour ne pas voir ça? Comment fait-il? Alors, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Vous dites, voilà, si c'est lui qui a fait ce message porté, c'est bien, en même temps, il faut qu'il commence des mesures par lui-même. Bien, la suite de ce propos nous amène à nous interroger sur un certain nombre de comportements de nos dirigeants. Voici donc un problème qui concerne 3 hauts responsables de notre pays. Gaston Elondo, ministre de l'eau et de l'énergie, Mbargangele, ministre de la police, Joseph Fouda, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé. Voici ce qui se passe. Je vais vous donner le résumé de l'affaire en attendant de recevoir les noms des juges qui s'occupent de cette affaire pour demain. Je vous donne là l'introduction. Il y a Gaston Elondo qui perd un membre de sa famille en Europe. Pour venir le corps, on achète un cercueil, d'après les chiffres, 1 300 000. Il amène le corps à la mort. On met le corps à la mort, prend le cercueil, on met de côté. Il y a quelqu'un d'autre, bien évidemment, qui perd aussi un membre de sa famille. Va aussi acheter un cercueil, on met le corps à la morgue. On prend le cercueil, on met de côté. Seulement, d'où vient le problème? Le problème, c'est que le corps est mis à la morgue, il attend. Les 2 corps sont mis à la morgue, des parents différents. Gaston Elondo a mis son neveu ou son frère ou son whatever à la morgue. Le cercueil est gardé là. Quelqu'un d'autre vient aussi avec son corps, met à la morgue, garde le cercueil là. Mais maintenant, le jour de la levée de corps, du mort qui est venu après celui du parent de Gaston Elondo, la personne qui vient, parent qui arrive, trouve donc un jeune garçon qui travaillait à la morgue ce jour-là. Le jeune garçon leur fait comprendre que voilà, si vous voulez, dans ces deux cercueils qui sont là, vraiment, moi je suis en train de faire la relève. Comme je ne sais pas qui a enregistré le cercueil de qui, attendez l'équipe qui va me relever pour récupérer le cercueil dont vous parlez. Le petit en question, si son bon de relève, il descend. Parce qu'il a fait la permanence, il a travaillé, c'était son temps de partir. Et quelque part, il y a l'autre, celui qui l'a remplacé, arrive, discute donc avec ces gens, prend un cercueil, il leur donne. Malheureusement, il prend le cercueil de Gaston Elondo qui a coûté 1 300 000. Il donne sans se rendre compte que ce n'était pas sans se rendre compte que le cercueil qu'il est en train de donner n'appartient pas à la famille indiquée. Le cercueil appartient à Gaston Elondo pour son neveu qui est à la morgue. Cette deuxième famille prend le cercueil, prennent leur cadavre, vont l'enterrer. Mais maintenant, quand la famille de Gaston Elondo arrive donc quelques jours plus tard pour aller enterrer son neveu ou son cousin qui est mort, on se rend compte que ce n'est pas le cercueil qu'ils ont laissé. Les problèmes donc commencent. Les problèmes commencent, ils s'embarquent tout le monde, y compris même la vendeuse de cercueils. Gaston Elondo, le directeur général de l'hôpital central, Joseph Fouda, Mbargangele, décide que tous ces enfants-là doivent être arrêtés, y compris la vendeuse de cercueils, et jetés en prison. Une confusion de cercueils. Entre-temps, je rappelle très bien que quand ils arrivent au commissariat, on leur dit voilà, le cercueil a coûté 1 300 000. Il faut réunir ces 1 300 000 là. Ce qui va se faire le plus rapidement possible, les enfants, la vendeuse de cercueils et tout ça, parce qu'elle-même en ce moment en prison, la vendeuse de cercueils, son fils, le morguier qui n'était même pas là. Le morguier qui n'était pas là quand on a donné le cercueil, c'est lui plutôt qu'on a arrêté. On les a arrêtés tous les 4. La femme de la vendeuse des cercueils et son fils. On les a mis en cellule. Les 2 morguiers, on les a mis en cellule. Alors, le morguier qui est parti avant même qu'on donne le cercueil, on l'a aussi mis en cellule, alors que lui ne connaissait rien. Il est en cellule. Ça fait 40 jours de cellule. C'est pour ça que ça m'intéresse. 40 jours de cellule.
40 jours de cellule. Entre-temps, comme la corruption est ce qu'elle est, celui-même qui a livré le cercueil, qui est originaire du Nord, lui, il a été libéré sans caution. On ne sait pas comment il a fait pour sortir du commissariat. Il est parti. Mais c'est celui-ci qui n'était pas là. Quand on a donné le cercueil, c'est celui-là à ce moment qui est en prison. À l'instant où je vous parle là, il est en prison. La femme qui vend le cercueil, elle-même en prison. Le garçon, le morgué qui n'était même pas là, lui-même en prison. Ils sont arrivés au tribunal. L'un des juges dit, ok, je vais vous donner tous les noms des juges là demain. Parce que il voulait d'abord faire un aperçu parce que j'ai décidé que nos publications ne doivent plus dépasser une certaine durée. Parce que ça, il faut faire des publications très très courtes. Alors le garçon, la femme qui vend les cercueils, son fils et le petit qui n'était même pas là au niveau des... Quand on a remis le cercueil, on les arrête tous, on les envoie en cellule. Mais notre compatriote du Nord, même qui a donné le cercueil, il a, à partir même du commissariat, il a donné l'argent, il a vanish. On ne l'a plus jamais revu. Ce sont les autres qui sont incarcérés. On dit voilà, pour vous mettre en liberté provisoire. Tout ça, c'est un problème de confusion de cercueil jusque-là. Mais on quitte un problème de confusion de cercueil. Ça a changé de forme, ça devient trafic d'organes. Mbargangele, Joseph Fouda et Gaston Elundo. Chaque personne, que ce soit Ncham, que ce soit Ndi, tout ce monde-là, tout le monde, on a eu les instructions de vous envoyer en prison. Confusion de cercueil. Voici l'argent dont le monsieur dit que ça a coûté 1 300 000. Voici le 1 300 000. Où on lui donne un nouveau cercueil. Non, ce n'est pas ça. Il faut absolument que les enfants là partent en prison. Ils les ont jetés en prison. Après 40 jours. Et on dit, ok, cotiser les cautions. Chacun doit donner 500 000 de cautions. Ils ont cotisé les cautions. Les cautions sont prêtes. Finalement, on dit, on ne veut plus les cautions. Mbargangele demande qu'on vous envoie en prison. Joseph Fouda dit que non, il faut que vous allez quand vous êtes en prison. Il s'appelle comment? Gaston Elundo demande que vous allez en prison. Tout ça pour une confusion de cercueil. On les a remboursé leur caution. Les Elundo et tout le travail ont refusé les 1 300 000 pour récupérer leur cercueil, pour l'argent de leur cercueil. Je vous donnerai les noms demain. Ma question ici, c'est que quel était le but ou quel est le but de jeter ces enfants en prison? Si et seulement si, c'est un problème de confusion de cercueil. Et donc, ils ont décidé de rembourser le cercueil qui a été donné à un autre client. Si ces enfants doivent être jetés en prison, qui de tout ce monde-là est responsable? Parce que la véritable personne qui a donné le cercueil de Gaston Elundo, cette personne-là, elle a été libérée sans relever de cours, sans ni mandat, ni caution, rien. Le gars a été libéré, porté disparu. Mais c'est celui qui n'était pas là qui se retrouve en prison. Mais c'est quoi alors le sujet? C'est quoi le problème? Vous refusez l'argent, vous refusez les cautions. C'est-à-dire, donc nous allons là dans le fait que la prison au Cameroun, ce n'est plus de la justice. C'est les règlements de compte que nous vivons dans notre pays. Les règlements de compte, l'abus de pouvoir. Gaston Elundo, l'un des imposteurs que la planète n'ait jamais connu. Un imposteur né. Je ne veux même parler pas de celui qu'on appelle Joseph Fouda, impliqué dans l'assassinat du petit Hitler, Aïs Hitler, qui l'avait complètement prélevé des organes. Mais lui, il est en liberté. Alors que ce monsieur-là était accusé avec sa propre femme de vendre les organes humains. Je dis le directeur général de l'hôpital, son nom Joseph Fouda. Il demande que les autres partent en prison pour un problème de confusion de cercueil. Celui qu'on appelle Mbargangele, lui qui est impliqué dans tous les 400 coups. Oui, monsieur. Tous les 400 coups. Il ne peut pas se passer une affaire sans que la police ou la gendarmerie ne soient impliqués. Alors Mbargangele, ceux qui sont là pour dire qu'ils sont des sages, il est l'une des personnes qui demande que les enfants des autres aillent en prison. Alors que ce monsieur-là est une véritable racaille de l'incompétence. Racaille de l'incompétence dans sa fonction, je dis. C'est lui qui demande qu'on mette les enfants des autres en prison. Ma question ici, c'est quand vous faites ces choses-là parce que Paul Biya est encore au pouvoir, tous les gens que je viens de vous citer là, ce sont les bêtis, hein. Gaston Elundo, ministre de l'eau et de l'énergie. Gaston Elundo, le nom parle tout seul. Joseph Fouda, directeur général de l'hôpital, le nom parle tout seul. Mbargangele, le nom parle tout seul. Y compris de tous les procureurs, presque. Les présidents des tribunaux par qui le dossier est passé, la plupart, 99%, sont toujours les petits. La vendeuse de cercueil, il fait boulot. Toujours entre eux. Ça sent très bouffe. Ça sent très bouffe. Il n'y a aucune... On ne trouve pas de solution pour aménager les conditions de vie des Camerounais. Il y a un problème. Tout ce qu'il faut,
c'est la mort ou la prison. Voilà ce que ces gens-là savent faire. La mort, la prison. Quand ça concerne les autres. Mais pour eux-mêmes, non, c'est normal. Non, c'est très... Non, Gaston Elundou, un imposteur maladif. L'un des rois des sodomifiants. Et ce sont les autres qui doivent aller en prison. Joseph Fouda, un criminel hors pair. Je dis criminel, le mot est petit. C'est pas s'il y a un autre mot au-dessus de criminel. Joseph Fouda. C'est lui qui a dépêché avec ces gens à l'hôpital. Le jeune Aïcha Hitler prélever des organes. De ce que je dis. Et le nombre de morts qu'il y a dans cet hôpital-là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, comment pouvez-vous accepter, comment pouvons-nous vivre avec des gens comme ça, que leur intérêt, ce n'est que faire du mal aux autres. Faire mal aux autres. On se retrouve en prison. C'est-à-dire que ces gens sont des spécialistes pour casser les vies. Des spécialistes pour détruire les vies. Et ils sont parfaits, ce sont les autres, moindre coup. Tu pars en prison. Jusqu'à preuve du contraire, dans les morgues du Cameroun, je n'ai pas encore entendu que on a arrêté ceux qui partaient régulièrement violer le cadavre de Madame Marthe Angélique Minja. Non. Pourtant, j'ai un nom. Yes. Mais c'est des enfants qui ont fait une confusion de cercueil, qui se retrouvent en prison, même avec l'argent pour rembourser, que ce cercueil qui a coûté 1 300 000. Ils ont l'argent pour rembourser. Non, il faut les jeter en prison. Je vais demander aux jeunes, à Kamse, à Baté, Landry Dylan, le fils de la dame qui vend les cercueils, d'avoir beaucoup de courage. Soyez forts et courageux. Vous, au moins, vous avez une activité. La plupart de ces responsables, leurs enfants sont des voyous, des bandits et des criminels. Quand ils voient une femme qui se débrouille comme ça, sans rien leur demander, on décide de venir détruire sa vie, de détruire celle de ses enfants. Toi, au moins, tu as une activité. Tu travailles. Tu vends les cercueils avec ta maman. La plupart des enfants de ces gens-là, si eux-mêmes ne les tuent pas, non, ils les transforment en objets sexuels. Je veux te souhaiter, Landry Dylan, beaucoup de courage. Tu sortiras de prison. Paul Biya n'est pas éternel. Tu dis, moi, le pouvoir de Paul Biya ne sera pas éternel. Mais Paul Biya sera éternel à travers ses enfants. Que nous sommes, que je suis. Parce que nous allons tout faire pour démontrer que nous n'incarnons pas les mauvais comportements. Ce n'est pas cette éducation que nous avons reçue de Paul Biya. En tout cas, pas moi. J'ai eu une éducation d'aller à l'école, apprendre à sécuriser les gens. C'est mon domaine. Je n'ai pas eu l'éducation d'abuser les vies humaines, comme le font les amis et les frères de Paul Biya. Je veux également avoir une pensée pour Madame Akams, Monéyon, Brigitte Yvette. Celle-là qui a cette petite structure qui vend les cercueils. Beaucoup de courage, madame. Beaucoup de courage. Nous connaissons que c'est par jalousie. Ou tout simplement parce qu'ils veulent prendre votre petite structure pour en faire un objet, je ne sais pas de quoi, et veulent vous atteindre pour arracher. Demain matin, vous allez apprendre que vous avez même volé même tous les cercueils que vous vendez. Mais madame Akamse, Monéyon, Brigitte Yvette, je vous souhaite également beaucoup de courage. Le temps, c'est le véritable nom de Dieu. Nous sommes ici pour dénoncer ces mauvais comportements. Je ne vous connais pas personnellement, mais je vous connais en tant que citoyenne camerounaise. Une femme qui se bat pour faire vivre sa famille et vivre dans ce pays-là. Vous n'êtes pas comme ceux-là qui vendent des cercueils à l'armée sur facture. Si un cercueil coûte 100 000, quand on fait une facture à l'armée, c'est 1 500 000. Si c'est un cercueil qui coûte 1 500 000, rassurez-vous, il va coûter multiplié fois 10. Nous connaissons aussi le monsieur qui fait ça là à Yaoundé. You know, trafic et vente de cercueils en complicité avec les autorités militaires. Nous connaissons ça. Donc, madame Akamse Monéyon, Brigitte Yvette, je vous souhaite beaucoup de courage. Nous allons nous battre à notre petit niveau. De dénoncer, d'attirer l'attention du peuple camerounais. Que quand ça arrive à Brigitte Yvette là, vous dites que c'est Brigitte Yvette. Vous dites non, 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 bon, c'est cette femme-là, elle vend les cercueils, ça c'est son problème. En attendant que cela vous arrive à vous. Soyez conséquents. Nous avons affaire à un régime dangereux qui a détruit d'abord ils ont détruit les leurs, y compris les enfants de leur patron, Paul Biya. Faites gaffe, soyez prudents. Quand quelque chose arrive à l'autre, si tu ne fais rien, tu es une victime en sursis. Alors, faites attention. Be aware. Oui, monsieur. Je veux également avoir une pensée pour le jeune Balen, Jean Balen Télésphore.
pour le jeune Jean Téléfort Balin, ou alors on dirait Balin Jean Téléfort. Je vais avoir une pensée pour toi. Sois fort, sois courageux. Nous connaissons les responsables. Ce pays, le Cameroun, de Paul Biya, en ce moment, ou le régime de Paul Biya, ne vit que de qui a quelqu'un, qui est quelqu'un et qui a quelqu'un. En ce moment-là, vous êtes quelqu'un. Dans le Cameroun de la Troisième République, ça ne sera plus ça. Nous sommes tous les enfants d'une même famille, protégés par la justice. Les Américains disent « No one is above the law ». Personne n'est au-dessus de la loi. Ça devait être pareil chez nous. Nous sommes tous des enfants de la République, protégés par Dieu et protégés par la justice. Alors, Balin, Jean, Téléfort, je te souhaite également beaucoup de courage. Nous allons faire le nécessaire pour dénoncer cet état de choses, pour que vous finissiez par être libre demain. Demain, dans ma publication, je donnerai les noms de toutes les personnes par qui le dossier est passé et qui ont décidé de votre placement, à l'exception de l'officier, du commissaire qui était chargé de l'enquête. Que beaucoup ont témoigné. Il a tout fait pour que ces enfants ne partent pas en prison parce qu'ils ont décidé de rembourser le cercueil qui a été donné à quelqu'un d'autre, voire même payer plus. Mais les deux vieux, les trois vieux criminels ont préféré que cette femme et les autres enfants vont en prison pour un problème de confusion de cercueil. Oui, monsieur. Tout se règle par la destruction de la vie, la mort ou la prison ou l'exil. Voilà le régime de monsieur Biya. Ce vieillard de Mbargangele qui encore quelques jours venait insulter et critiquer un autre ministre d'incompétence. Nous voyons ces résultats. Les commissaires qui sont en prison pour vol, pour trafic de drogue, pour complicité de vol d'enfants sont nombreux. Mais lui, il est toujours là. Les entraîneurs de l'équipe nationale arrivent. Ils ne sont pas bons. On les vire. Les managers arrivent. Ils ne sont pas bons. On les vire. Mais à la police, les policiers, les commissaires volent. Mais le patron des policiers, lui, il est toujours sur place. À la gendarmerie, pareil. On vole, on viole, on abuse, on kidnappe, on demande des rançons. Mais le patron de la gendarmerie, lui, il est toujours en poste. Allez-y donc comprendre quelque chose dans ce pays. Mais nous allons nous battre. Que 2025, que ce ne soit plus ça. Que les Camerounais soient libres, fiers d'être chez eux, fiers d'être Camerounaises, fiers d'être Camerounais et être libres et être condamnés quand les faits l'imposent et quand la justice dit le droit. Pas être condamné parce qu'on vient dire Madonna, yon lol, ombolo, mojang, ceci, que fait yambo. Mais non. Il y a une seule chose qu'il faut mettre en prison demain. Les faits. Le droit qui sera exécuté. Point final. Le favoritisme, népotisme, tribalisme, relation, risotto, rien. Les faits et la justice qui passera. C'est ce que nous appelle, c'est ce que nous demande. C'est ce que nous appelons, nous implorons de tous nos voeux, la Troisième République dans un pays fédéral, une république fédérale. Et c'est ce qui se fera demain. Soyez-en sûrs. Ça prendra le temps que ça prendra, mais un Cameroun nouveau est possible dans notre pays, chacun dans son domaine respectif. Et c'est ce qui va se faire. J'avais dit au président Biya, il arrivera à un certain moment, tous les enfants que tu as ramassés partout là, pour venir te servir. Ils commenceront la guerre entre eux. Mais c'est moi, Patrice Numa, je viendrai mettre de l'ordre pour que tu sortes par la grande porte en tant que père. Mais en tant que président, tu vas répondre de tes actes dans cette institution. Mais en tant que père, nous allons nous battre pour que tu sortes. Là, puisque tous tes enfants ne sont pas tous des bandits. Tous tes enfants ne sont pas tous des voyous, des délinquants. Moi, je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un délinquant. Ils sont nombreux comme moi, qui ne sont pas des délinquants. Mais malheureusement pour toi, c'est ceux-là que tu as choisi pour t'accompagner. Ça dure 30 ans, 40 ans, plus 42 ans. Mais nous allons donc te faire comprendre que dans une famille, tout le monde n'est pas maudit. Si je considère que tu es le père de la nation, donc tu fais partie de cette nation. Mon rôle, ma mission, mes convictions, c'est pour te dire, tous tes enfants ne sont pas des imposteurs, comme les Mbargangele, comme les Gaston Elundu, un imposteur né, comme les Galaxy Toga, comme les Ferdinand Gongo, les Oswald Baboke, une association des bandits d'imposteurs, des femmes d'Ongo. Donc notre mission, c'était de te dire, toi papa, que tous tes enfants ne sont pas pareils. Et de l'autre côté, en tant que président, je te dis que voilà, tu as donc eu ton échec. Ces gens-là ont échoué. Dans la famille, tous tes enfants ne sont pas des bandits. Je ne le suis pas. Et je ne le serai jamais. J'ai d'autres défauts, mais pas ceux-là.
Alors, jeunes gens, vous qui êtes en prison, je vous souhaite beaucoup de courage. Je ferai tout ce qui est à mon possible pour dénoncer cet état de choses, pour vous sortir de là. Et vous allez sortir. Notez ça. Vous sortirez toutes et tous de prison. C'est comme ça que Alain Mbengue refusait, comme Bargangele fait là. J'étais les gens en prison, ils étaient contents. Il y a aussi des gens en prison. Il y a d'autres qui sont morts en prison. J'avais Mendoza est mort en prison. Bargangele n'est pas exempt. Il faut faire attention quand vous faites du mal aux enfants des autres. Pensez aux vôtres. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je voudrais arrêter cette publication-là à ce niveau. Nous allons dorénavant faire des courtes publications, dire l'essentiel, et puis maintenant, même s'il faut en faire plusieurs, et continuer par la suite. Ok? Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je reconnais chacun d'entre vous dans son domaine respectif que je suis convaincu que vous redonnerez à notre pays ses lettres de noblesse. Faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Le faire, c'est glorifier Dieu et célébrer la vie. Et glorifier nos ancêtres qui sont partis bien avant nous, mais qui se sont battus pour nous, pour que nous soyons dans un pays entre parenthèses libre. Je compte sur vous pour le faire. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il n'est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobale était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui est parti. Était là. Je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment il s'est retrouvé en exil avec sa famille et Madame Ayidjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ceux qui entrent dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État.
on peut également avoir des gens qui vont vous dire, revenez au départ pour vous dire comment vous avez bâti toute cette fortune. Et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Monsieur